Bienvenue sur Africa 24 pour ce nouveau décryptage. Nous recevons aujourd'hui Pierre Magnier, ancien directeur général de la Société ivoirienne des tabacs. Il est vice-président de la CGECI, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire chargée de l'entrepreneuriat des jeunes. Avec lui, nous allons évoquer les initiatives du patronat ivoirien pour inculquer l'esprit d'entrepreneuriat aux jeunes à travers la CGECI Academy. C'est un concours de start-up organisé chaque année à Abidjan. Pour commencer, dites-nous pourquoi avoir institué le concours CGECI Academy. Êtes-vous satisfait de l'engouement des jeunes? C'est une opération qui nous permet d'inciter les jeunes à entrer dans l'entrepreneuriat. Et vu les réponses que nous avons vraiment l'impression d'avoir ciblé la bonne approche, parce que ces jeunes, disons, seront par la suite accompagnés par le patronat dans la mise en œuvre de leur projet. Nous allons leur apporter un coaching. Nous avons des seniors mentors qui vont les accompagner auprès des banques, qui vont les accompagner aussi pour prendre des décisions. Nous avons aussi des seniors qui veulent mettre l'argent dans cette affaire et ceux-là, disons, vont participer avec les jeunes à la prise de décision dans le business, parce qu'il faut qu'on apprenne aussi aux jeunes que le projet, ils ne sont pas tout seuls à les porter, ils sont accompagnés par des personnes qui sont intéressées, qui mettent de l'argent et qui vont les accompagner dans leurs décisions. Voilà. On pense que c'est comme ça que nous allons arriver à densifier l'économie ivoirienne et à faire en sorte que le secteur privé ivoirien soit plus dense et qu'il permette vraiment de prendre une part active dans le développement économique du pays, parce qu'une croissance telle qu'on la voit aujourd'hui, si elle n'est pas soutenue par, des entreprises, des PME locales, ce sera difficile, disons, de la tenir pendant longtemps. Parmi la trentaine de projets retenus, qu'est-ce qui fait la différence? Quels sont les critères de sélection de ces projets? On a interviewé ces 30 projets qui ont été retenus par le cabinet qui nous accompagne dans l'opération. Et les critères principaux, disons, ça a été d'abord la capacité du jeune à porter le projet. Parce que les jeunes font des projets, mais peut-être ce n'est pas véritablement eux qui sont à la source de l'idée. Ensuite, le deuxième critère que nous avons retenu, c'est la vision. Quelle est la vision du jeune, disons, sur ce projet-là? Est-ce qu'il a une vision? Est-ce qu'il a envie de faire ce projet? Pourquoi? Et puis la troisième, c'est véritablement l'intérêt économique du projet. Est-ce que ce projet a une viabilité réelle? Est-ce que ce n'est pas comme ça une idée en l'air? Et ce sont ces trois critères que le jury, disons, a utilisés pour interviewer chacun des 30 candidats. Ça nous a pris toute une journée. Et puis nous avons fait un classement. Nous avons retenu, disons, les 6 meilleurs que nous allons, disons, primer au cours du gala de CGECI Academy. Si un jeune vient vers vous et qu'il aimerait entreprendre, il a peut-être une idée assez vague, il ne sait pas comment la formuler, quels conseils d'homme d'affaires pouvez-vous lui prodiguer? Je dis que si vous avez une idée, écrivez-la. Mettez sur papier. Si vous l'écrivez, que vous déroulez le projet, que vous voyez que ça fonctionne sur le papier, alors en ce moment-là, allez maintenant au business plan et vous verrez si c'est rentable. Si c'est rentable, lancez-vous. Parce qu'un projet comme ça qui est là, qui est lancé, allez, j'ai un projet, mais je ne sais même pas comment le décrire et comment il va se décliner dans l'activité au quotidien. Quels sont les besoins que j'aurai au quotidien pour mon affaire? Quels sont les marchés que je vais attaquer? Est-ce que je vais prendre une part de marché ou pas? Est-ce que mon projet correspond à un besoin du marché? Si on n'arrive pas à écrire tout ça, ce n'est pas la peine de se lancer dans les affaires. Il vaut mieux, disons, écrire son projet, dire qu'est-ce qu'on veut satisfaire comme besoin. Quand on a fini de l'écrire et qu'on voit que ça tient la route, en ce moment-là, on peut maintenant l'évaluer. Et si on l'évalue qu'il est financièrement rentable, on peut se lancer. Au-delà de cette compétition, existe-t-il d'autres projets ou initiatives du patronat? On a remarqué que les jeunes Ivoiriens ont une mentalité de fonctionnaire, entre guillemets. La plupart cherchent à entrer à l'École nationale d'administration ou à l'école de police. Pouvez-vous agir afin de changer la mentalité des jeunes? C'est malheureusement un peu le modèle français de l'éducation que nous avons reçu et que nous perpétuons et qui fait qu'effectivement, on a cherché surtout à former des personnes aptes
à intégrer la fonction publique. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça. Alors, dans le cadre de la concertation ou des concertations que nous avons avec le gouvernement, nous leur avons fait des suggestions de réorienter complètement la formation et d'intégrer, disons, les projets d'entrepreneurs, de donner déjà une vision de l'entrepreneuriat, à quoi il sert, pourquoi il faut être entrepreneur. Et petit à petit, nous allons pouvoir changer les choses et faire en sorte que une nouvelle race d'entrepreneurs naissent en Afrique. Parce que malheureusement, le système actuel est comme ça. Nous-mêmes, quand nous avons été formés, et je dois dire, quand on entrait sur le marché, dans les années 75, on avait tellement de choix d'emploi que finalement, on n'avait même pas l'idée de se lancer dans une affaire. Voyez-vous, vous êtes sollicité par 4-5 sociétés, vous êtes sollicité par l'État, parce que l'État avait beaucoup de besoins. Tout le monde, disons, est rentré dans ces créneaux-là et on a cherché à remplir les emplois de l'État. Au terme de cet entretien, quel message ou quelle vision aimeriez-vous faire partager ? Alors, moi, je dois dire que ce qui me passionne aujourd'hui, maintenant que je suis à la retraite, c'est comment aider les jeunes à s'intéresser à l'entreprise et comment les aider à s'engager dans la construction, disons, d'une affaire. C'est comme ça que j'entends aider les jeunes, avec toute l'expérience que j'ai acquise, comment les aider, disons, à changer, disons, d'option et ne pas rechercher forcément un emploi ou un travail, mais aller vers cette création d'entreprise. Et au patronat, c'est le rôle principal que je joue. Je préside la commission entrepreneuriat jeune qui est justement chargée d'encadrer tous ces jeunes avec les seniors qui sont autour. Et nous allons, avec les fonds que nous allons pouvoir les accompagner. Puisque ce que j'ai oublié de dire, c'est que si on les accompagne auprès des banques pour avoir des prêts, parce qu'on tient à ce qu'ils prennent des prêts auprès des banques, nous allons les cautionner.